Salut Kat Baktavish. Bon, on y est. Je vais te parler de Protégor. Alors Protégor, j'ai acheté ça il y a un petit moment. J'aime pas ce livre. Alors j'aime pas ce livre. Attends, avant de partir, avant de rage quitte et avant de m'insulter dans les commentaires, j'aime pas ce livre parce que la structure est dégueulasse et la mise en page est dégueulasse. Je trouve que j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce livre. Les dessins sont pas très beaux. Moi je trouve que la mise en page et l'objet livre, il date un peu quoi. Et il est chiant. Enfin moi je trouve qu'il est chiant à lire. Par contre, il est chiant, mais il y a de quoi dedans. Hein. Il est quand même intéressant. Il va tout traiter. Il va tout traiter pour ta protection physique, psychologique, la protection de ta famille, tout quoi. Tes données personnelles par exemple. Il va couvrir un peu tout. Alors c'est un peu aussi le défaut, tu vois, c'est que le livre, bon, il est balèze, hein, il fait 400 pages le bordel. Donc il y a de la matière dedans, mais en même temps il traite tellement de choses que des fois il est obligé d'être un peu rapide sur certains trucs, tu vois. Genre il va te parler des couteaux, comment manier les couteaux, t'as 2-3 techniques, 2-3 trucs, ça va un peu vite. Mais bon, il est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Hein. Il va te parler, par exemple, de comment anticiper une agression dans la rue, comment te positionner dans un centre commercial pour pouvoir repérer rapidement les issues de secours. Il va te parler de comment soigner quelqu'un, comment gérer le stress, comment gérer ton équilibre dans une agression, quel positionnement avoir quand tu es encerclé, comment sortir de ta voiture quand il y a du monde dans un pays que tu connais pas trop et qui est un peu dangereux, comment passer inaperçu. Et il va parler du secourisme, quels sont les numéros d'urgence, il va te parler de trucs comme des prises d'otages, le syndrome de Stockholm, il va te parler des fréquences de radio de talkie-walkie, il va te parler de plein de graphiques, tu vois. Là par exemple il y a le triangle des principes de survie de John Wiseman, tu vois. Et des trucs comme ça, il y en a plein quoi. Donc le livre, il est vraiment riche. Il est intéressant à avoir, mais moi je trouve qu'il est très difficile à lire, quoi. Alors peut-être que je le lis pas comme il faudrait, tu vois. Je pense qu'il faut aller taper dans le... Tu vas taper dans le chapitre, tu vois. Tu vas taper dans le chapitrage. Et dans le chapitrage, tu vois, t'as un peu tous les principes et tu vas voir un peu ce qui t'intéresse sur le moment, tu vois. La communication dissuasive, ça c'est un aspect qui est intéressant dans un bouquin parce que c'est un truc qui n'est pas trop abordé. C'est comment déjouer une agression juste par la communication. Comment la déjouer, comment la prévenir, tu vois. Parce que il y a plusieurs types de réponses à une agression orale, dans la rue. Soit on s'énerve, soit on reste calme, soit en panique, soit on fuit. Il y a plusieurs réactions possibles et là le livre Protégor va l'aborder et te l'expliquer, donc c'est intéressant. Après tu as des trucs sur la self-défense. C'est intéressant la self-défense. Par exemple, il va parler de quand tu te balades dans la rue, tu tiens toujours tes clés dans la main avec une clé qui dépasse, tu vois. Le porte-clés peut servir de point américain improvisé, tu vois. Ce genre de truc. Après, c'est toujours pareil, c'est un livre, donc tous les schémas de technique, tac, tac, 1, 2, 3, 4, ça fonctionne pas, ça, dans la rue, dans le cadre d'une agression. Donc, si tu veux t'entraîner vraiment aux arts martiaux, il faut aller faire du sparring. Il faut aller taper, se faire taper, parce que sinon, c'est pas comme ça que tu apprends. Hein. Mais c'est quand même intéressant que ça y soit pour au moins voir un peu la psychologie, comment ça s'aborde, ce genre de choses. Après, tu as la survie urbaine, qui est très compliquée, et voilà. Il y a un volet juridique aussi, tu vois, il va parler un peu de qu'est-ce que tu risques si tu agresses quelqu'un, que tu fais des dommages physiques, est-ce que tu as le droit de porter une arme, ce genre de trucs. Donc il y a énormément de choses là-dedans, mais quand même dans l'ensemble, je sais pas si tu as vu ma vidéo sur Rue Barbare, moi je préfère largement Rue Barbare, et je te conseille plutôt Rue Barbare que Protégor, même s'il y a quand même des trucs dans Protégor qu'il n'y a pas dans Rue Barbare, hein. Je pense notamment à l'aspect psychologique, tu vois, comment gérer un combat. Voilà, qu'est-ce qui peut déclencher une agression. Alors là il va parler des EDC aussi, les Everyday Carry, donc c'est des petites pochettes dans lesquelles tu as tout un tas de sortes de gadgets. Ça après c'est plus le côté survivaliste, tu vois. Moi j'en avais passé un temps des EDC et en vrai tu les utilises jamais, c'est encombrant, c'est chiant. Voilà, à moins d'habiter dans des pays vraiment instables, mais c'est pas le cas en Occident, quoi. Tous les gens qui sont survivalistes, le jour où tu en as besoin, c'est sûr que tu es content de l'avoir, je veux dire, mais 99% du temps, tu vas te trimballer ça. Moi, j'en prends plus sur moi, quoi. Hein.
Voilà, donc c'est un livre qui est intéressant à avoir. Après, moi, je le trouve un peu chiant à lire. Je préfère largement Rue Barbare. Mais il est quand même bien. Je pense que c'est un must-have quand même. Hein. C'est un truc à avoir dans sa bibliothèque et piocher dedans de temps en temps en complément des autres, tu vois. Voilà, bon, je te le recommande. Allez, ciao, à la prochaine.